Comment bien réussir son Q4 partie 2. Il est bien vrai que le Q4 est une période très lucrative pour les e-commerçants, mais la vérité c'est que malgré tout ce que vous entendez sur internet, très peu de e-commerçants réussissent à générer un bon chiffre d'affaires et d'en dégager du bénéfice. En effet, il n'existe pas de stratégie copier-coller que vous pouvez mettre en place pour pouvoir réussir votre Q4. Mais par contre, je peux vous faire éviter des erreurs qui ont empêché plusieurs e-commerçants et moi-même avec de bien réussir leur Q4. On voit tout ça après le générique. Ciao. What's up, c'est ton boy Willy de Madrid et bienvenue sur la chaîne Be The Best You où on parle principalement de commerce en ligne, de développement personnel et surtout d'investissement. L'erreur numéro 1, c'est ne pas avoir de plan. Ne pas avoir de plan, c'est l'erreur la plus fréquente pendant le Q4. Trouver un produit, balancer des publicités et attendre de faire des millions. Moi, j'appelle cela jouer au loto. Ça peut marcher et ça a même marché pour moi l'année passée. Mais le problème avec ne pas avoir de plan, c'est que vous pouvez tester un produit du premier coup et il ne marchera pas parce que ce n'est pas une stratégie long terme. Vous allez donc classer le produit et perdre un produit qui pouvait potentiellement vous apporter beaucoup d'argent. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes sûrement un marketeur. Or, si vous n'êtes pas un marketeur, vous devez penser comme un marketeur. Le fait de mettre une stratégie en place a trois avantages. Le premier avantage, c'est que vos probabilités seront de 50-50. Soit la stratégie marche, soit la stratégie ne marche pas. Le deuxième avantage, c'est que vous pouvez mettre une stratégie sur le long terme et ajuster au fur et à mesure jusqu'à ce que vous commencez à avoir des résultats et à être profitable. Le troisième et dernier avantage de cette stratégie, c'est que l'avantage numéro 3, c'est que lorsque vous testez un produit avec une stratégie long terme, si à la fin vous n'obtenez pas de résultats, vous saurez exactement si c'est la stratégie qui n'a pas fonctionné ou c'est le produit qui n'a pas fonctionné. Si c'est la stratégie qui n'a pas fonctionné, vous allez changer de stratégie. Si c'est le produit qui n'a pas fonctionné, vous allez changer le produit avec le cœur libre. La preuve de ce que je dis, c'est que pas plus tard que hier, j'ai reçu un mail d'un client qui me contactait pour un produit que j'ai vendu il y a un an. Il me contactait pour un produit que j'ai vendu il y a un an où il me disait qu'il a encore le code rabais que je lui avais donné l'année passée pour acheter le produit cette année. Malheureusement, je n'ai pas testé le produit avec une stratégie long terme, donc je suis incapable de lui revendre le produit. Voici pourquoi pour ce Q4-ci, vous devez absolument mettre un plan en place pour attaquer votre Q4. L'erreur numéro 2 à ne pas faire pendant ce Q4, c'est de mal choisir son canal d'acquisition ou encore sa plateforme publicitaire. J'entends ici par plateforme publicitaire le réseau social via lequel vous allez montrer votre produit à vos clients. Ça peut être Facebook, Snapchat, Google, Pinterest, TikTok et j'en passe. Pendant le Q4, nous sommes tous mélangés. Experts, débutants, intermédiaires, tout le monde fait de la publicité. Le souci, c'est que si vous choisissez le mauvais canal d'acquisition, vous n'allez pas être en mesure de faire des ventes. Or, vous allez classer votre produit, pourtant c'est un bon produit. Pour éviter de faire cette erreur, vous devez être capable de déterminer à quel segment d'audience correspond votre produit. Quelle est la tranche d'âge qui va correspondre au produit que vous voulez vendre. Où est-ce qu'il se trouve? Si vous vendez par exemple un produit pour les jeunes, les adolescents, vous devez viser TikTok. Si par exemple vous vendez un produit qui est un peu vieillot, par exemple des affaires pour les enfants, des jouets, ce sont les parents qui vont acheter les produits pour les enfants, vous allez forcément les trouver sur Facebook ou alors sur Google. Si vous vendez des produits que les gens veulent vraiment rechercher, vous allez rechercher une plateforme qui est basée sur ce qu'on appelle l'intention d'achat. Par exemple, je vais acheter une babouche de marque Nike. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller taper sur Google sandales Nike. Donc si vous vendez un produit que les gens recherchent, il y a une intention d'achat pour le produit, vous devez le vendre sur la plateforme publicitaire Google. La plateforme publicitaire ici permet de déterminer quelle est la tranche d'âge, quel est le segment et quelles sont les personnes qui sont à même d'acheter votre produit. C'est pourquoi déterminer le canal d'acquisition par lequel on va passer pour montrer son produit à ses clients est très déterminé. C'est une erreur à ne pas faire qui est très importante et qui va jouer un rôle majeur dans la réussite de votre Q4. L'erreur numéro 3, c'est de ne pas préparer de budget spécial pour le Q4. Pendant le Q4 qui est une période de forte demande, vous aurez besoin d'un cash flow bien conséquent. Pas un cash flow comme celui que vous utilisez pendant le Q1, le Q2 ou le Q3. Pendant le Q3, vous aurez besoin de beaucoup plus de cash flow. Cela s'explique parce que la publicité payante fonctionne avec ce qu'on appelle le système d'enchères. C'est-à-dire qu'on attribue les conversions ou les achats à celui qui va payer le plus, à l'annonceur qui va dépenser le plus d'argent sur la plateforme publicitaire. Et dites-vous que pendant le Q4, vous serez en concurrence avec de grosses écuries. Vous serez en concurrence avec Nike, Gymshark, avec Balenciaga, avec toutes les grosses marques qui font de la publicité en ligne. Vous ne serez pas juste en compétition avec les personnes qui vendent les mêmes produits que vous, mais vous serez en compétition avec tous les annonceurs du moment que vous êtes dans la même niche. Si vous vendez des chaussures et que Nike vend des chaussures, dites-vous que vous êtes automatiquement son compétiteur. Et si vous payez $10 pour acquérir un client, Nike, je vous assure, ne va pas payer $10. Donc, c'est la raison pour laquelle vous devez préparer en conséquence un budget
pour pouvoir avoir les codes solides et de faire la concurrence avec les grosses écuries. La deuxième autre raison pour laquelle vous devez avoir du cash flow supplémentaire pendant votre Q4, c'est que si vous faites actuellement du dropshipping et que votre fournisseur se retrouve en Chine, il est fort probable qu'il y ait au moins 100 personnes qui vendent le même produit et qui ont le même fournisseur que vous. Ce qui va se passer, c'est que lors des périodes de forte demande et que vous allez faire beaucoup de ventes, les autres concurrents vont essayer de prendre le produit plus que vous. Donc automatiquement, dès que vous détectez que vous avez un gros volume de vente, vous devez faire du stock. Et faire du stock veut dire acheter le produit en avance et le stocker chez votre fournisseur. Pour cela, vous devez avoir de l'argent en réserve afin de ne pas vous faire devancer par vos concurrents et de pouvoir livrer vos clients. Voilà donc deux raisons et surtout une erreur à ne pas faire pendant le Q4 si vous voulez réussir. L'erreur numéro 4 à ne pas faire pendant le Q4, c'est de travailler avec un fournisseur. Ce qui se passe pendant le Q4, c'est qu'on a tellement de demandes que les délais de livraison commencent à s'étirer. Ce que vont faire les fournisseurs à ce moment-là, c'est qu'au lieu d'envoyer les colis un à un, comme ils avaient l'habitude de le faire, ils vont stacker les colis en lot et les envoyer par vague. L'impact direct que ça va avoir, c'est que ça va augmenter vos délais de livraison, ça va fâcher vos clients et ça va vous causer des problèmes avec les plateformes de paiement comme PayPal et Stripe qui vont tout simplement bloquer votre argent. Pour éviter de se retrouver dans cette situation-là, ce que vous devez faire, c'est de contacter un agent personnel qui va récupérer vos produits et les envoyer au fur et à mesure. Ça va coûter un peu plus cher, mais ce serait mieux que d'avoir votre argent bloqué par Stripe ou PayPal et d'avoir des consommateurs fâchés. Toujours dans la mouvance de notre erreur numéro 4, ne faites pas l'erreur que j'ai commise l'année passée. Je m'étais connecté avec un agent et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à bien vendre le produit, l'agent m'appelle et me dit que les produits ont augmenté. Donc j'accepte la première augmentation parce que j'étais toujours dans mes marges. Ensuite, 2 semaines après, il m'appelle encore et il me dit que les produits ont encore augmenté. Je me suis trouvé pogné parce que je n'avais pas le choix. J'ai dû augmenter encore le prix sur mon site. Ce qui s'est passé, c'est que mon taux de conversion a commencé à diminuer de fou. Et là, je commençais à chercher dans la pagaille un nouveau fournisseur et c'était vraiment trop tard. Donc, j'ai commencé à vendre le produit à perte pendant 2 semaines et les clients étaient contents, le fournisseur était content et moi, je perdais de l'argent. Pour éviter de se retrouver dans la même situation que moi, ce que vous devez faire, c'est qu'au début, lorsque vous voulez commencer à vendre un produit, rassurez-vous d'avoir au moins 3 agents qui ont le même produit. Demandez les prix des 3 agents et lorsque votre agent principal va vous dire qu'il va augmenter les prix parce que c'est sûr qu'il va le faire, dis-lui que vous allez tout simplement changer d'agent. S'il ne garde pas les prix au même taux, vous changez d'agent parce que vous serez coupé entre deux feux. Soit vendre le produit à perte pendant longtemps ou alors le couper. Et moi, ce que j'avais décidé à cette période-là, à contre-cœur, j'avais décidé de couper le produit parce que ça ne servait à rien de me retrouver sur mon dashboard avec plus de 100 000 $ de vente et avec 0 de bénéfice. L'erreur numéro 5 à ne pas commettre pendant le Q4, c'est de ne pas prévoir un système anti-blocage. Vous devez prévoir un système anti-blocage pendant le Q4 parce que tout le monde fait la publicité en ligne et les algorithmes des plateformes seront surexcités. Elles seront en mode recherche de problèmes. Elles vont traquer tout. Vos publicités, vos ads, vos créatifs, vos head copies. Au moins de problèmes, au moins de pépins, vous allez vous faire bloquer. Et la plupart du temps, vous ne faites rien de mal, mais vous allez vous faire bloquer quand même. Et dites-vous qu'à chaque blocage, vous allez perdre de l'argent. Parce que dès qu'on vous bloque automatiquement, vous allez faire une demande d'appel et les appels vont mettre plus long que prévu pour que Facebook, par exemple, puisse auditer votre compte et se rendre compte qu'il a fait une erreur. Le moment où il va réactiver votre compte, vous aurez déjà perdu de l'argent, vous aurez déjà perdu de la data, vous ne pourrez plus recommencer normalement. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, pour éviter de tomber dans cette erreur, c'est de prévoir ce qu'on appelle une structure anti-ban. Une structure anti-ban, c'est les structures qu'on met en place pour pouvoir prévoir les blocages. Ça comprend généralement d'avoir des profils secondaires, des business managers secondaires, des comptes publicitaires secondaires ou alors ce qu'on appelle généralement des comptes de backup. Et vous pouvez même encore aller bien plus loin que ça. D'autres vont utiliser des machines virtuelles, d'autres vont utiliser des systèmes de proxy qui vont leur permettre de bypasser les systèmes de blocage que Facebook va mettre en place. Donc, préparez un système anti-blocage parce que vous allez vous faire bloquer, c'est sûr. Vous allez vous faire bloquer parce que tout le monde se fait bloquer pendant le Q4 à tort ou à raison. Prévoyez un système anti-blocage pour pouvoir anticiper sur ce qui va se passer et éviter de vous perdre de l'argent. Nous sommes donc arrivés au terme de notre vidéo qui portait sur comment bien réussir son Q4 partie 2. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à la chaîne et surtout à partager la vidéo. Je sors la 3e partie de cette vidéo qui va porter sur ma stratégie personnelle que je suis actuellement en train de mettre en place. Je vais la partager gratuitement avec toi. Tu pourras la copier-coller et ensemble, on pourra faire un bilan si la stratégie a marché ou pas au mois de janvier. Pour ne pas manquer cette vidéo, je te dirais d'activer la cloche de notification pour que tu sois informé à temps. On se dit sur ce, à dans 2 semaines. Gardez la pêche. Stay fit. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.